Ouais, ok, ouais. Et ça, si le plus il n'arrive pas là, parce que le petit charbon quand il s'use, en fait, bon, c'est un peu compliqué pour le retrouver. Mais ça, voilà, faut le vérifier. Ok, d'accord. C'est à cause de ça qu'elle chauffe après. Bah, elle chauffe un petit peu déjà. Ah, enfin, quand je suis à l'arrêt. Oui, quand je suis à l'arrêt dans les bouchons, elle chauffe un petit alors peu. c'est normal. C'est pas excessif. Alors mais... c'est quoi, c'est le 1300 ou le 1500? Non, c'est le 1500 celui-là. Ouais. Ce système de refroidissement, le problème qu'il y a, c'est que le ventilo il tourne au ralenti. Ouais. Alors, en temps normal, il ne tourne pas quasiment. Il n'est pas entraîné, il est entraîné juste par le frottement du roulement. Ouais. Mais en fait, ça ne refroidit pas. Et quand ça chauffe et qu'il s'enclenche, ben, le ventilo il tourne au ralenti. Ok, d'accord. Donc il faut légèrement l'accélérer un peu, ce qui est un peu une aberration, parce que finalement on chauffe plus et on refroidit plus. C'est ça, ouais. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, sur les deux fils ici qui sont devant, tu tires deux fils bien proprement jusqu'à l'intérieur, là où tu as un bouton de libre sur la planche de bord. Ouais. Tu prends un bouton anti-brouillard de ce que tu veux. Tu l'enclenches et ça va manuellement, tu vas déclencher ton ventilateur. Je peux le faire manuellement. Moi je trouve que j'ai de la place. Mon père avait une 305 et c'est ce qu'il avait fait. Elle est pas toute tension. Ouais, Voilà. Alors, celui-là c'est quoi? Celui-là c'est celui des longs portées. Ah, d'accord. Alors, ce que tu peux faire, c'est que de long portée, tu l'envoies là-bas. Ouais. Et là, tu mets ton ventilo. Et puis je peux me reprendre. Pour une raison toute simple, c'est que tu l'as à portée de main. Ouais, bah ouais. Alors que là-bas. Bah, c'est emmerdant quoi, si je suis en train et tout. Ouais, bah ouais. Ok, bah c'est bon à savoir en tout cas. Alors, à la limite, tu mets ce bouton là-bas, tu récupères un bouton de dégivrage ou de ce que tu veux. Le dégivrage, il est plus courant à trouver. Ouais. À la limite, tu le peins en noir si tu veux pas avoir le logo Oui, bien sûr. dégivrage. Je me mets un autocollant dans ventilo. Voilà, un petit bout de scotch ou un truc. Ok. Et puis au moins, tu déclenches ton ventilo manuellement. D'accord, ok. Ouais, c'est bon à savoir. Ah, pareil, il y a un truc aussi, fois, les plastiques comme celui-là, là. Ouais. Et comme les deux montants dans ici, là, à l'intérieur, les plastiques, il faut les nourrir. Ouais. Parce qu'ils se désagrègent avec le soleil, ils finissent en poudre. Oui, c'est ça. Donc ce qu'il faut faire, tu prends du silicone, tu sais, pour fabriquer les planches de bord, là. Ouais. L'orange, tout ça. Tu le badigeonnes dessus. Ouais. Alors le problème à l'intérieur, c'est que tu en veux partout, hein, sur les vitres. Ouais, bah ouais, c'est ça un peu ça. Mais il faut bien le nourrir à fond. À la limite, cherche pas à le démonter, hein, parce qu'il va péter. Ouais. Tu le nourris, éventuellement tu scotches sur ta vitre arrière du papier journal jusqu'au bord. Ouais, là, regarde, là déjà il commence là dans le coin. Là, ouais, c'est ça. Il commence déjà à s'effriter. Ouais, non, mais et les petites marques qu'il y a là, c'est le. J'avais un pare-soleil, je l'ai encore. Mais ça, faut le nourrir au silicone. Mais faut bien le gaver. Hein. Et après, tu fais ça une fois par an et après ça bouge plus. Ouais, et c'est ça en fait que j'ai retiré. Parce que ça m'emmerdait de ne pas avoir derrière moi. Ah oui, ça c'est. Ouais. Le genre de pare-soleil un peu qui le rideau qui se derrière. Ouais. Bon, j'avais ça aussi, mais ça m'emmerdait, je voyais rien. Donc je l'ai viré. Ok, bah c'est une bonne chose à savoir. C'est une bonne chose à savoir. Ça, 5, concessionnaire Peugeot. Et le monsieur il est tombé gravement malade et avant de décéder il l'a donné à son gendre qui a déjà plein de voitures et du coup il n'en avait pas l'utilité, alors elle a toujours été stockée à l'intérieur. Bien. Et c'est le père d'un ami qui est collectionneur qui l'a racheté, qui est collectionneur avec plus d'une trentaine de voitures de collection et tout, et il m'a appelé en me disant ça va, j'ai plus de place, est-ce que tu me la prendrais pour une misère? Et ma première ancienne, et je dis bah carrément. C'est pareil, les boutons de porte là, sur les phasins, il y avait une tête sur le bouton. Ouais. Vous pouvez prendre avec deux doigts et le soulever. Alors que là c'est... Là c'est pas pratique. Ouais, et tu l'as acheté combien si c'est pas discret? Celle-ci je l'ai payé 2500 €. Oh, ça va. Donc ça va, avec ce nombre de kilomètres dans cet état-là, ça alors, va un truc aussi qu'il faut faire, tu vois les manivelles de vitres là, avec le temps elles blanchissent. Ouais. Silicone pareil. Tout pareil, même traitement que sur les... Pareil, ça et le centre du volant. Le centre du volant, tu protèges ton volant et tu pulvérises dessus, tu laisses bien nourrir le truc. Ouais. Et tu laisses une nuit, deux nuits comme ça. Après tu mets juste un petit coup de chiffon et tu le fais régulièrement. L'avantage c'est que ton plastique il va plus partir en poudre. Ok. Moi j'avais le cas sur un cache au-dessus du volant, c'était sur ma R5 TL là. Pareil, le plastique il est tout poudreux. Ouais. Ben, j'ai fait ça, maintenant il bouge plus. Ouais, ok. Par contre j'ai nourri. Hein, ouais mais voilà, ça s'entretient. Voilà, c'est ça. Ça c'est les plastiques qui tenaient pas aux UV. Ah bah ça.
Mais franchement, c'est super sympa comme voiture. C'est très marrant à conduire. C'est plaisant à conduire. C'est très bateau. Souple. Puis ça marche bien quoi. Ça marche Ouais. bien. Et en niveau autonomie, tu fais combien? Tu peux descendre dans le sud? J'ai Ouais. fait beaucoup de kilomètres avec un plein. Ouais. J'ai le journalier qui ne fonctionne plus. Ah, merde. Il tourne mais j'arrive pas à le remettre à zéro. Ah oui, Donc faut que je démonte et que je regarde ce qui se passe là-dedans. le 1500 Mais, il consommait moins que le 1300. Mais ça consomme rien du tout quoi. Je vois, j'ai fait en gros d'ici à Chartres, Chartres-Le Mans et j'ai fait le plan au Mans pour remonter quoi. Et j'avais fait une balade C'est ancienne. vrai, t'es en 7 chevaux. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, sur la phase 1, le 1500 a existé, c'était la SR. Ouais. Ouais. Et c'est ça. après, ils l'ont mis sur la GR Ouais. en phase 2 et des toutes dernières phases 1. D'accord, ok, ouais. Et en fait, le 1500 consommait moins que le 1300. Ok. Celle de mon père, là, c'était un 1300, donc phase 1. Ça buvait. Mais alors, il faisait 11 litres au 100. Ouais, ah ouais, ouais. Ah, moi, ville. celle de mon frangin, la phase de la SR, c'était le 1500. Alors lui, c'était une 84, donc il avait pas encore la boîte 5 dessus. D'accord. Ouais. Elle est sortie Ouais, comme moi, la boîte 4. Elle est sortie qu'en 85 sur la 305. Et puis tu peux même pas dire je vais mettre une boîte 5 parce que c'est dans le moteur. Oui, ouais. C'est marrant d'ailleurs l'architecture quand on se met en dessous. C'est Alors un bizarre, truc qu'il faut regarder, on cherche la boîte, c'est compliqué. le pot que tu as, Ouais. c'est un pot qui fait qu'il ne consomme pas, qu'elle ne consomme pas. Tu as deux types de pots. Ouais. Tu as le pot qui est tout simple avec l'entrée et la sortie, Ouais. et tu as ceux qui ont un retour. C'est-à-dire que tu as l'entrée, tu as un tube qui fait le tour et qui revient à l'entrée, Ouais. et avec une sortie en plus et coupé en biais. D'accord, ok. Et ceux-là, il faut éviter. Ok. Ils te font consommer à fond. Sur Ouais, celle ouais. de mon père, c'est ce qu'il y avait. Ils consommaient entre 11 et 12 litres au 100 en ville. Vache. On Ouais, a- je suis infernal. J'ai viré le pot qu'il avait d'origine. Je lui ai mis un pot exactement ce modèle-là. Ouais. Euh, Et ça a tout changé? Ah bah, il était descendu à 9 litres. Ouais, bah ouais. Ouais. Ah, mais celui-là, jusqu'au moteur, ça a déjà été changé. C'est en bien meilleur état que le reste qu'on peut voir. Il ne faut jamais prendre le pot qui a le retour. En fait, Ok. tu le reconnais, autour du silencieux, il y a un tube qui sort depuis l'arrière, qui revient à l'entrée. D'accord, ok. En ouais. fait, c'est pour faire deux boucles Ça dans fait le silencieux. un deuxième cycle Voilà. d'air en fait. Ouais. Donc ça, faut éviter cela. Ah, c'est bon à savoir. Mais ouais, franchement, c'est tip top comme voiture. Et puis ça marche, hein. Mine de rien, avec 72 chevaux, bah, Par contre, la boîte est courte. ça roule quand même. C'est très court. Ouais, c'est très court. Quand t'es à 120, ça mouline. Hein. Ouais. Bah, quand on est descendu, quand on a fait Chartres-Le Mans, quand je suis descendu jusqu'à Chartres, j'ai pas pris l'autoroute. Mais quand on a fait Chartres-Le Mans, j'ai pris l'autoroute. C'est pas plaisant. Ah, faut rouler à 110, 120. Ouais, et voilà, pas c'est plus. ça. Si on essaie de se mettre à 130, 140, Ah bah non, mais ça mouline beaucoup trop. ça hurle. Puis je pense pas que ce soit très bon pour la courroie, que ça soit autant dans les tours. Alors il y a ça, pendant mais une si un longue moteur, période. Le moteur il est à 130, il a 4500 tours. Hein. Bah c'est ça. Ouais. Donc non, ça c'est la courroie change là par contre. Là elle est fatiguée. Alors pour la changer, le fendeur, Et celui-là, ouais. alors ça, c'est compliqué à faire. Hein, parce que tu as la vis, il y a une vis normalement qui est sur le côté. Ouais, on la voit non dessus. Il doit être, je sais pas où, il doit être quelque part sur le côté. Et ah bah elle est en dessous, voilà. Et en fait, des fois il y en a qui mettent des courroies un peu trop courtes. Ouais. Tu défais le tendeur et puis t'arrives pas à la sortir. Ouais. Et j'ai aussi un truc, alors quand je roule, je sais pas, je vais dire une connerie, je suis en deuxième à, je sais pas, 30. J'accélère, ça me fait un clac. Je lâche l'accélérateur, ça me refait un clac. Alors au début je pensais que c'était l'anti-couple que j'ai changé, c'est pas ça. Peut-être les supports moteurs, mais bon, celui-là m'a l'air un peu affaissé, mais... Bon, et en plus, bon, là-dessus, sur les phases 2, tu as des vrais triangles. Et après j'ai tout secoué, c'est-à-dire que j'ai pris une barre, je fais bras de levier sur triangle, les biellettes, les cardans, etc. Il n'y a rien qui bouge, les cylindres blocs sont pas en si mauvais état. Mais un clac, tu l'entends plus au niveau des trains roulants, au niveau des moteurs. Pour moi ça fait c'est ton. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un support moteur, je sais pas exactement. Mais c'est léger, hein, c'est très léger. Hein. C'est dans le détail, hein, là, je sais pas. Mais, Comme ma première voiture, je l'ai encore. C'est Oui. une Polo de 92. D'accord. J'ai une Citroën Elena de 83, c'est voiture bien, qu'on ça. m'a donnée. Ah la classe. Elle a failli finir à la ferraille. Ouais, bah, sauver les véhicules c'est le plus important. Chez Dacia, ils reprenaient à mon oncle 150 € pour la ferrailler. Ah d'accord, ouais. Moi, je l'ai sauvé comme ça. Mon oncle il me dit, moi, il m'en donne pas assez. Tiens, on a les papiers, de la clé, débrouille-toi avec. 6 mois plus tard, je pars avec la Elena sur un rassemblement à Breteuil dans le nord de l'Oise. Ouais. Et ils font une tombola. Donc pour 5 €, on pouvait gagner une voiture.
Copain qui était avec moi, il demande s'il avait un chiffre fétiche. Il dit oui, je veux tel numéro. Ils font le billet. Et la femme a fait, et vous monsieur, un chiffre fétiche? Non, pas plus que ça. Bon ben je vous fais le billet numéro 1. Alors moi j'attendais le gagnant avec l'appareil photo. Ouais. Sauf que ben, il n'y a jamais eu de photo de fête de ma part. Non, ouais. Non, c'était moi le gagnant. Ah, c'est classe. Ah, c'est D'ailleurs, sympa. 5 pour 5 euros. Ah, c'est sympa. Ouais. Ah, belle histoire, ouais. Bon. Donc la Polo, elle est bleue comme la Clio. Comme la Clio, ouais. Et la Elena et la 5, elles sont à 2 jours l'une de l'autre en comparant les cartes grises. D'accord, ouais. Elles ont à peu près le même kilométrage. Ouais. Elles avaient encore leur immatriculation toutes les deux d'origine de ouais. 83. Et elles avaient aussi la même couleur de peinture. D'accord. Elles étaient champagne métallisées toutes les deux. Ah, c'est classe, c'est sympa, ouais. Ah, ouais. C'est dingue, hein, Non, des mais coïncidences qu'il y non, a. mais c'est fou, c'est fou. Alors, comme je dis, la Elena et la 5, je les appelle les presque jumelles. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, Bon. bah c'est bien, c'est bien. Et Michel, qu'est-ce que t'en penses du rassemblement d'aujourd'hui? C'est une très belle édition. Oui. On a réussi à rentrer dans un endroit plus réduit que d'habitude. D'accord. 38 véhicules. On C'est est bien. content de notre coup. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le prochain rasso, c'est... Le prochain, ça sera le 24 novembre. D'accord. Alors peut-être pas ici, mais peut-être ailleurs sur le terrain. D'accord. On va essayer de mettre- Allez, bon dimanche les garçons. Salut.